Voici les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 14 degrés actuellement sur le littoral et à Monaco ce matin. Cet après-midi, les températures maxi seront douces et toujours de l'ordre des 20 degrés. Pas mal de soleil bien présent. Il sera juste parfois contrarié par des passages nuageux et le temps ne devrait pas se dégrader avant vendredi. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Les crues dévastatrices des vallées azuréennes reprennent la une de l'actu ce matin sur Énergie Monaco Menton avec des sinistrés pas tous logés à la même enseigne. C'est ce que ressentent les maires de Fontan et Tende. Pour Philippe Oudot, c'est à se demander s'il ne faudrait pas renommer sa commune en Fontan-sur-Vésubie. Jean-Pierre Vassallo se sent lui complètement isolé, abandonné. C'est ce qu'il a dit hier lors d'une visioconférence avec la préfecture des Alpes-Maritimes. Il n'y a toujours pas d'eau potable dans beaucoup de quartiers depuis 17 jours. Pour Sébastien Larrand, le maire de Breil, ses propos sont injustes. Il faut cesser d'opposer les vallées, toutes durement touchées par les crues et les pertes importantes. De son côté, la communauté d'agglomération de la Riviera française rappelle que 150 agents travaillent dans tous les domaines de compétences, notamment pour établir l'eau potable au plus vite dans tous les villages. Une bonne nouvelle pour la vallée de la Roya. Les trains de voyageurs ont repris entre Breil et Saint-Dalmas de Tende. À bord se trouvaient notamment des enfants. Ils quittent leur village sinistré pour quelques jours de colo solidaire du côté de Grasse ou du Mont-Boron à Nice grâce au collectif Ensemble Sublimons l'animation. Et toujours sur les rails, la prochaine étape sera bientôt côté italien avec une reprise du trafic entre Limone et Tende pour le fret et les voyageurs. Côté français, le train ne devrait pas remonter jusqu'à Tende avant plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est une navette minibus qui va reprendre du service entre Fontan et Saorge en correspondance avec une autre ligne entre Saorge et Breil. Les horaires sont à retrouver sur zestbus.fr. À Monaco, on s'apprête à honorer le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Sa disparition remonte à juin 1922, mais cette année, les célébrations vont commencer. Les contours ont été dévoilés hier et le programme devrait bientôt se préciser. Les infos sont sur princealbert1.mc. La Covid-19 et cette épidémie qui n'en finit plus en France. Pire, elle continue de s'aggraver avec la barre des 2000 patients en réanimation franchie hier. La mortalité est en hausse également. Toute l'Europe fait face à cette deuxième vague. Le Pays de Galles et l'Irlande ont même choisi de reconfiner pour plusieurs semaines. Chez nous, pas même de couvre-feu, mais les Alpes-Maritimes, comme le reste de la France, sont en urgence sanitaire avec des mesures restrictives. Les bars doivent continuer de fermer entre 22h et 6h du matin. Ne comptez toujours pas remettre un pied dans une salle de sport avant un moment. Ce sont des pros, ils ont droit au sport, mais pour lui, la saison est terminée. En basket, il va falloir à l'AS Monaco trouver un remplaçant à Carrington. Le meneur de jeu de la Roca Team s'est blessé samedi face à Chalon en élite. Il souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit et sera indisponible pour les 6 prochains mois. C'est le summum pour un joueur de foot, la plus belle des compétitions de club. La Ligue des Champions revient ce soir. Paris finaliste de la dernière édition retrouve Manchester United au Parc des Princes à huis clos. Rennes de son côté pourra compter sur 5000 supporters à domicile face aux Russes de Krasnodar. Les deux rencontres auront lieu à 21h. Pour finir, on prend la route et je vous rappelle que le tunnel de la 500 et les sorties 57 et 58 de la 8 sont fermées de nuit entre 21h et 5h jusqu'à jeudi. Il faut ce mardi ajouter que la bretelle de l'échangeur 59 Menton sera fermée à la circulation dans le sens France-Italie ce soir et demain entre 23h et 1h. Il doit y avoir des travaux de diagnostic d'un mur de soutènement. Voilà pour vos infos. Bonne matinée.